Radio J. Graine d'artiste. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission mensuelle sur Radio J pour découvrir ces graines d'artistes qui poussent chaque jour sans pour autant être produits par des labels ou des maisons de disques qui offrent parfois la diffusion radio. Cette émission vous propose alors la possibilité et celle aux artistes indépendants de se faire découvrir, de s'exprimer et de partager leur musique pour vous faire plaisir. À mes côtés aujourd'hui, deux univers, deux talents, Julie Tuzet pour son EP Confidence et puis Adrien de Harojo pour son groupe Drama on the Corner et la promotion de son EP Orixa qui sort en septembre, mais aussi pour m'accompagner le regard de notre expert musical aujourd'hui, Joseph Chédid, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur français. Nous l'avions reçu pour parler de ses albums Souffle et le dernier Hey Friend aux accents pop-rock et électronique qui a pour fil rouge la fraternité. L'occasion comme toujours de découvrir nos graines d'artistes sur Radio J. Graines d'artiste, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci à nos graines d'artistes aujourd'hui d'être avec nous pour découvrir vos univers artistiques et qui vous êtes. À mes côtés, je le disais, il y a vous, Joseph Chédid. Je vous ai reçu à plusieurs reprises dans cette émission. Je suis ravie que vous ayez d'abord accepté cette invitation sur l'antenne de Radio J pour découvrir deux univers tout à fait différents aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant de me plonger dans l'univers, dans le monde de chacun. Donc, je trouve ça... J'ai hâte de découvrir leur musique. Alors, on va découvrir cela ensemble. Mais d'abord, j'aimerais, pour nos auditeurs et nos invités, faire découvrir votre univers à vous avec vos albums, notamment Souffle et le dernier Hey Friend, je le disais, aux accents pop-rock, électronique, avec ce fil rouge qu'est la fraternité. On va écouter un medley de tout ce que vous faites. J'aperçois le soleil, pourquoi pas plus tôt, comme c'est bon de me rendre dans la peau. Je suis las de tous ces dîners d'amis, tout le monde s'embrasse, quelle folie cette comédie. Appelle la chance, appelle la chance. Appelle la chance, appelle la chance. Hey friend, just tell me how you got to know who really I am. Friend, just tell me how you got to know who really I am. 2020. Voilà pour la découverte de l'univers de Joseph Chédid. Je vous vois, Adrien de Harojo, depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça, en train de regarder Joseph avec un espèce de, de flow, de gimmick qui pourrait s'instaurer comme ça. Ça vous parle, ce genre de musique? Ouais, c'est très feel good en plus. On sent tout de suite le message le sourire qui vient quand on entend... Ouais. Quand on entend cette musique-là. Donc, j'ai l'impression que ça ressemble assez bien à ce que vous allez nous faire découvrir. On va y venir lentement mais sûrement. Je me tourne d'abord vers vous, Julie Tuzet. On va découvrir votre univers artistique avec ce nouvel EP qui sort dans un petit moment ou qui est déjà sorti, Confidence, qui est déjà sorti. D'abord, je voulais que vous exprimiez à l'antenne ce que veut dire cet EP pour vous et de quoi il est inspiré, de comment il est né surtout. Ouais. Bah écoute, le titre Confidence parle beaucoup parce que cette EP pour moi c'est comme un journal intime. J'ai toujours été énormément inspirée de ma vie personnelle, je pense comme beaucoup d'artistes. Et dans cette EP, j'avais vraiment envie de me mettre à nu un petit peu parce que aussi j'ai fait le choix du français, qui n'était pas toujours le cas. J'ai eu beaucoup de singles en anglais et là c'est la première fois que j'ai décidé d'écrire en français, ce qui est pour moi beaucoup plus personnel. J'ai l'impression que chaque mot pèse plus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu appeler aussi cette EP Confidence, parler de plusieurs thèmes dans ma vie et puis aussi dire tout ce que je pense tout bas. Mais je pense que ça va aussi parler à d'autres personnes et j'espère que d'autres personnes vont pouvoir se reconnaître. Et c'est un peu le but de cette EP. On va l'écouter. Tout tourne autour de moi comme sortilège. Je ne sais plus quoi faire quand tu m'y as
Arsenic qui s'empare de mes nuits. Jalousie, jalousie, jalousie. Mon cœur s'emballe, où est passée la magie, la magie. Now, I can't make it through the night. C'est le seul titre qui sera en anglais pour Insomnie, si je dis pas de bêtises. D'abord, on vient d'écouter votre EP composé de 5 titres. Je voudrais un regard de votre part, Joseph Chédid. C'est vraiment... Heureusement que je me suis bien concentré à écouter parce que c'est déjà très très difficile, je trouve, de donner un regard comme ça. Non, mais un regard, je dirais que... je crois que c'était une bonne idée de chanter en français pour moi personnellement parce que justement d'aller vers son authenticité. Je me suis dit, voilà, c'est plus une réflexion, j'ai envie de partager là, mais qu'est-ce qui est important, je trouve, qu'est-ce qui nous bouleverse chez les artistes, c'est leur authenticité, c'est leur profonde singularité. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours un bon calcul d'aller vers soi-même profondément. Et là, on sent qu'il y a un désir de fond et de forme qui se rencontrent, à la fois de cette notion de quelque chose de personnel, de raconter des histoires, et en même temps une forme un peu actuelle, un peu moderne aussi. Et je pense que voilà, c'est un cheminement qui me semble avoir du sens. Et voilà, je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment. On va décortiquer ensemble dans un instant les titres, mais tout d'abord je me tourne vers vous, Adrien de Arrojo. On va découvrir ce medley tout de suite sur Radio J. Cette EP là, j'ai l'impression qu'on est sur FIP et moi j'adore FIP, donc je me permets de dire que sur ces 2 derniers titres particulièrement, c'est la musique qu'on pourrait tout à fait écouter avec un univers qu'on peut dire de tout à fait éclectique et choisi, Adrien de Arrojo, pour parler de votre groupe. Ça tombe bien parce qu'il y a le titre Orisha qui tourne sur FIP. Voilà. Je ne le savais pas, je le Tapé jure. dans le mille encore une fois. Oui, c'est un grand mélange de styles. D'où l'intérêt d'ailleurs, c'est pour ça que tu cites FIP, parce que c'est assez éclectique tout la à programmation fait. Et je pense que tu as l'oreille musicale et tu entends qu'il y a beaucoup d'influences qui viennent d'un peu partout. Il y a du funk, il y a du jazz, il y a peut-être un peu de bossa avec en même temps de la musique électronique. On sent tous ces univers qui ont été nourris de votre parcours. On va en parler dans un instant, Adrien, parce qu'on va découvrir qui vous êtes. Mais encore une fois, votre regard à vous, Joseph Chédid. C'est vrai que on sent l'humanité, on sent les musiciens qui jouent ensemble. Moi, ça me plaît aussi beaucoup. On sent pas mal d'expérience, je trouve.
ce côté, il y a un peu d'afrobeat aussi, le côté funk, un côté assez moderne en même temps. Et en même temps, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est vraiment une musique qui s'exprime par la musique, justement. C'est moins une musique vocale, même s'il y a du chant et que c'est vocal, mais je veux dire, c'est presque un projet instrumental aussi, quoi. Et ça, je trouve ça fort. Je trouve qu'il y a une identité forte, en tout cas, et que j'aime beaucoup aussi. Alors forcément, on a envie de savoir qui vous êtes. Maintenant qu'on a écouté vos univers, je vais commencer par vous, Julie. J'aimerais savoir comment la musique est rentrée dans votre vie et est-ce qu'elle est arrivée par le biais de la famille ? Oui, exactement. J'ai grandi dans la musique, je dirais vraiment depuis même le ventre de ma mère, parce que mes 2 parents sont absolument fans de musique et ils écoutent des styles tellement différents. Mon père vient du jazz, ma mère adore l'opéra, mon frère fait de l'accordéon. J'ai vraiment eu la chance de découvrir et d'avoir un panel d'écoute gigantesque. Et je pense que ça m'a vraiment donné aussi cette passion, tous les jam sessions le samedi soir en famille, parce que mon frère fait du piano, moi je fais de la batterie. Et petit à petit, en fait, j'ai grandi dans ça. Et pour moi, la musique, ça faisait partie de ma vie comme quelque chose de normal. Et je m'étais jamais dit que d'autres personnes étaient moins comme ça. Pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Et donc, forcément, naturellement, quand j'ai grandi, j'ai toujours chanté. J'ai jamais pris de cours, ce qui est assez marrant. Parce que j'ai vraiment toujours chanté juste avec le cœur. J'ai pris quelques cours de batterie, du coup, à partir de mes 8 ans. Et j'ai toujours juste continué à écrire. Les mélodies, les textes me viennent la nuit souvent, donc de manière très spontanée. Et je dirais que c'est comme ça qu'un jour je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de mettre ces textes sur ces mélodies qui me viennent la nuit et voir ce qui sort. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça a commencé depuis très très jeune. Comment vous avez travaillé cet album-là ? On va décortiquer l'album dans un instant, l'EP. Mais est-ce que justement la batterie vous a aidé pour les sonorités que vous avez voulu créer sur cet album ? Et comment vous les travaillez ? Vous dites voilà, j'entends tac tac tac, et vous dites à des musiciens qui vous accompagnent, ou vous créez vous-même vos musiques sur des logiciels ? Parce qu'on sait qu'en ce moment ça se fait beaucoup. C'est une super question. Alors en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai les mélodies et les instruments qui me viennent en tête la nuit, mais j'ai pas eu encore la formation appropriée pour tous ces logiciels, ce qui me frustre énormément. Mais je suis en train de travailler sur ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des arrangeurs exceptionnels qui sont totalement capables de retranscrire sur ces logiciels ce qui vient de ma tête, en fait, et ce qui vient de mon cœur. Et donc, très souvent, je me retrouve à leur chanter les instruments, à leur faire ces tic-tic-tic. C'est un gros travail, quand même, de retranscription, Joseph. C'est courant, cette manière de travailler ? Disons que c'est vrai que oui, ça peut l'être. Ça dépend en fait ça dépend de chaque personne. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait cette formation, le côté batterie, le côté musique en famille et tout, c'est sûr que je pense que, en tout cas, il me semble que c'est vachement intéressant. Et le fait de s'autonomiser sur les logiciels, le fait de jouer de la batterie soi-même, le fait de... Enfin, moi, j'ai la sensation qu'en tout cas, il y a une richesse dans ça, dans cette histoire, qui peut être très intéressant pour de futurs enregistrements, pour vraiment trouver la singularité, parce que je crois que c'est ça vraiment qui est important. C'est quoi notre singularité ? Qu'est-ce qui nous différencie d'autres choses ? Et c'est notre histoire, c'est notre ressenti. Et je pense que justement, peut-être pourquoi pas même jouer de la batterie sur tes morceaux, par exemple. J'essaye de développer ça, exactement. Et en fait, plus c'est personnel, plus d'un coup, il y a un truc qui devient... ça n'empêche pas de produire de la musique, d'avoir des morceaux produits et tout. Mais je pense que ça peut vraiment donner une dimension assez incroyable, quoi. Mais l'histoire de la singularité, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'artistes, surtout depuis le développement des réseaux sociaux. On a accès à tellement de talents. Et il faut prendre sa place. Et il faut justement montrer que voilà, on a quelque chose. Il faut se différencier des autres et c'est le plus compliqué. Exactement. Et donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment je peux développer ça. Voilà, moi j'ai fait de la batterie depuis petite, j'ai eu toujours cette passion, mais voilà, il y en a plein d'autres aussi. Après, je fais de la danse et j'ai essayé de mélanger tout ça, par exemple, dans un de mes derniers clips, qui est le clip d'industrie.
où je parle du milieu de la mode, parce que du coup, je suis mannequin et je parle un petit peu des derrière, du backstage de cette industrie. Et justement, on me voit jouer de la batterie, on me voit danser. Et j'ai essayé de réunir toutes ces facettes-là pour montrer un petit peu ce côté multifacette qu'on m'a souvent reproché dans ma vie. On m'a souvent dit, Julie, choisis. Tu peux pas être mannequin, chanteuse, batteuse, danseuse, étudiante. Alors que c'est faux, parce qu'aujourd'hui, on nous demande davantage d'être plus polyvalent. C'était le cas vraiment à une époque, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça change, c'est bouleversé. Joseph, vous en pensez quoi ? J'en pense aussi qu'il faut faire attention à justement ne pas être tributaire du regard de l'autre dans sa vie, et que c'est important d'être... Parce que donner une appréciation d'une musique, c'est complètement subjectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement c'est leur histoire, c'est vers où ils ont envie d'aller et tout ça. Mais je pense qu'au contraire, c'est vrai que il y a ce truc assez clivant de dire qu'il faut être très bon dans une seule et même chose et tout ça, ce qui est complètement dommage parce qu'on est beaucoup plus multiple que ça. Et je crois qu'au contraire, il faut puiser dans ce qui nous fait vibrer. Et si on aime faire de la batterie, chanter, écrire, danser, il faut se servir de tout ça pour créer son propre monde. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'on attend des artistes, c'est qu'ils proposent un monde, mais surtout qu'ils proposent aussi une vision authentique de ce qu'ils sont, parce que justement l'industrie de la musique elle est hyper compétitive et tout ça, donc ça donne envie de rentrer un peu dans le moule tout en étant soi-même. Et en fait j'ai pas l'impression qu'il faut pas rentrer dans le moule, il faut juste être profondément soi-même, et que c'est la meilleure manière de se faire connaître aussi, quoi. Adrien de Araujo, je me tourne vers vous avec la même question. Comment la musique est rentrée dans votre vie Écoute, c'est par familial, raison familiale aussi. Du côté de mon père. Donc j'ai un grand-père qui était chef d'orchestre, clarinettiste au Brésil, et mon père pianiste, compositeur, qui a joué avec pas mal d'artistes pendant longtemps, Lavilliers, Nazaré Pereira, etc. C'est venu. J'ai grandi sur les valises de câbles derrière les scènes et sur un piano. On peut dire aussi que vos origines à vous, Adrien, vous ont pas mal influencé dans votre musique. Est-ce que vous le pensez ? Complètement. Oui, c'est surtout du côté, évidemment du côté de ma mère, parce qu'en plus elle va m'écouter. Alors maman, oui, évidemment. Mais quelles sont les origines de la maman du coup ? Bourguignonne, elle est oranaise. Donc, et du côté de mon père, oui, c'est ses origines amazoniennes, tous ces rythmes du Brésil qui m'ont beaucoup inspiré et et puis il faut que je parle un peu de Gérald aussi, parce qu'on est binôme sur Drama. Et Gérald, lui, c'est plus le jazz et la house. Et donc, tout ce mélange-là a fait qu'on a pu composer ces morceaux. Oui, parce que vous nous parlez en tant que vous, mais vous êtes un groupe Drama on the Corner. C'est la musique qu'on est en train d'écouter avec votre compagnon dont vous venez de parler. À titre personnel, quelle est la chanson de votre enfance, ou en tout cas, qui vous a donné envie de faire de la musique, vous, Julie ? Il y a beaucoup d'univers très variés. Oui, alors c'est très, très, très différent, parce que quand j'étais toute petite, je me souviens être super fan de Claude François, de Joe Dassin, de tout. Voilà. Est-ce que c'est cette chanson-là ? Parce que vous m'avez donné des noms, mais pas forcément des titres. Vrai. Et alors on a cherché. Moi j'ai L'été indien. L'été indien aussi, super chanson. Qui m'a beaucoup marquée. Je peux pas dire que ce sont ces artistes-là qui m'ont forcément donné envie de chanter, parce que j'étais trop jeune, mais je me souviens, ça me transportait cette musique, et j'avais, je sais pas, 5-6 ans. Et puis ensuite, j'ai eu ma phase à partir de mes 10 ans, un peu à l'américaine, où j'étais fan de Selena Gomez, Ariana Grande. On va écouter Ariana Grande juste après. Exactement. Ah oui, cette chanson, alors moi j'adore. On peut ne pas aimer, c'est très pop. C'est très pop, mais je trouve que c'est quand même très fort. Qu'est-ce que vous aimez dans ces univers très différents ? Qu'est-ce qui vous a parlé ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose en commun ? Oui, en fait, ce qui m'a fascinée, je me souviens, j'allais voir justement ces filles-là en concert quand j'avais 12-13 ans, et juste leur capacité de performer, chanter, danser en même temps, cette organisation sur scène, en fait, elles ont eu leur propre univers, elles ont créé un univers qui transportait tellement de personnes et de jeunes personnes, mais de tous les âges au final. Et ça m'a vraiment inspirée, parce que je me suis dit, waouh,
cette manière de danser, de chanter sur scène. Aujourd'hui, il y en a une qui m'inspire énormément, c'est Tate McRae, qui est pour moi un petit peu la future Selena Gomez. Cette fille est absolument impressionnante, mais c'est une danseuse professionnelle. Il y a aussi 2 autres artistes qui vous inspirent beaucoup. C'est O'Malley, O'Malley, ouais. Comme ça qui s'intitule. Je le connaissais pas, on va découvrir. Ouais. Alors je vais dire ce qu'on vient de me dire à l'oreillette. Ouais. Benjamin Arnault, qui est le réalisateur de cette émission, il m'a dit je ne connaissais pas, c'est méga stylé. Non mais c'est incroyable. Et en fait, moi j'ai vraiment, comme je vous ai dit, j'écoute tellement de tout. J'écoute autant du rap italien que de l'afro house, et en fait, que la bossa nova. J'adore la bossa nova. Et j'ai vraiment découvert l'été dernier l'afro house un petit peu plus. Et j'ai dive in et franchement, cette musique me transporte. Et aujourd'hui, je dirais que j'écoute beaucoup d'afro house, beaucoup de rap italien du coup. Et que mes goûts ont un petit peu changé. Parce que du coup, quand j'étais plus jeune, j'étais plus pop. Et puis, j'ai grandi, j'ai découvert tellement de nouveaux artistes, de nouveaux styles. Et tous les O'Malley. Après, il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Fra Quintale, qui est plus en Italie. J'écoute vraiment de tout ça et ce mélange m'inspire, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Avec ce que vous faites, ça vous donne en tout cas une batterie d'idées. Exactement. Adrien de Harojo, je me tourne vers vous. Vous, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter. C'est assez inspiré par ce que vous faites pour le coup aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ça ? Oui, bien sûr. C'est très inspiré par ce que je fais. Et puis, c'est un mélange de mélodie et de poésie aussi. Parce que les textes sont très importants aussi sur Drama on the Corner. Le message qu'on veut passer n'est pas seulement musical, il passe aussi à travers des paroles. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Samba en Prélude avec un poème de Vinicius de Moraes. C'est merveilleux, je voudrais qu'on écoute. De ver renascer nossa vida. Volta, querido, teus abraços. Alors j'ai très envie de savoir ce qui se dit. Ah, c'est pareil, c'est une histoire de rupture. Ouais. Il y a beaucoup de ruptures qui ont inspiré nos poètes et nos artistes. Et alors cette chanson, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est assez significative en fait. Ça parle de saudade. Saudade, en français, on pourrait le traduire du mieux comme on peut, c'est la mélancolie. Et cette EP qu'on va sortir avec Drama on the Corner, c'est pas de la mélancolie, c'est du souvenir, c'est un petit peu tout ce qui nous a fait grandir comme être humain et comme artiste avec Gérald. Et donc j'ai trouvé que ce titre... était une bonne synthèse en fait d'inspiration. Évidemment, on a eu d'autres inspirations, mais celle-là, je trouve qu'elle est quand même assez clivante, quoi. Et il y en a une autre aussi, c'est Saigon d'Emilio Santiago. On va écouter et vous allez nous expliquer qui est-il. Olho pro céu e vejo como é bom. Alors ce titre pour le coup moi je le connaissais, mais vous connaissiez vous surtout ce grand chanteur brésilien? Oui, c'était le meilleur ami de mon père et d'ailleurs c'est mon père qui l'a poussé à chanter parce que lui il faisait des études, il voulait être avocat et donc c'était à Rio et il lui a dit écoute, il y avait un télécrochet un peu comme The Voice aujourd'hui, je me souviens plus comment ça s'appelait le télécrochet, il a dit non mais attends, t'as une voix incroyable dans les graves, t'as une rondeur, t'as quelque chose à proposer, il est beau mec en plus. Et donc il a poussé à faire cette émission qu'il a gagnée. Et voilà, il a fait une carrière, c'était un peu le Charles Aznavour brésilien, donc il y a aussi ce côté très familial. Mais au-delà de ça, parce qu'avant toute chose, c'est artistiquement qu'est-ce qu'il propose. Comme vous pouvez l'entendre derrière, voilà, il y a une douceur.
incroyable qui sort de sa voix, et une rondeur. Il y a de l'émotion, les arrangements derrière, il est toujours entouré de super musiciens. Ses concerts, il y avait toujours une section cuivre, il y avait toujours des bassistes incroyables, pianistes incroyables. Voilà, il s'est toujours entouré de musiciens pour la musique justement, pour faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui respecte encore une fois les textes, parce que tous les textes sont des poèmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'inspire énormément, et c'est vraiment lui, quand j'entends sa voix, je me suis dit il faut absolument que je chante, quoi. Adrien, on va voir que vous aussi, on le sait, votre talent n'est pas on n'en doute pas, parce qu'on va vous découvrir dans cette émission en direct, vous allez chanter. Votre univers a évolué avec le temps, vous avez écouté de la musique classique aussi jusqu'à la fin de vos études au conservatoire, et puis la musique électronique s'est offerte à vous à 22 ans, et puis tout a évolué avec vos compositions. Vous restez avec nous, on passe à la seconde partie de cette émission avec la découverte de l'univers artistique de nos artistes maintenant, avec du direct live, mais aussi des titres en diffusion, la réaction et les conseils de notre producteur et l'actualité de nos artistes. Graines d'artistes, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. De retour avec Graines d'artistes sur Radio J, avec nos invités aujourd'hui, Julie Tuzet et puis Adrien de Harojo pour le groupe Drum & Corner, sous couvert du regard de Joseph Chédid. Forcément, on a écouté vos inspirations, on a écouté ce qui vous avait influencé au cours de votre petite carrière qui démarre, parce qu'il faut dire que ça démarre. Et j'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivé à définir votre style, votre univers à vous, parce que ça doit être un vrai travail de réflexion. Julie. C'est super compliqué, et on en revient à cette manière qu'on a à mettre les gens et la musique et tout dans des cases, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à déterminer mon style, parce que je pensais que c'était de la pop. Ensuite, on m'a parlé de indie. Enfin, je sais que sur Apple Music, j'étais répertoriée sous indie pop plutôt. Alors que j'ai quand même pas mal d'inspiration R&B. Je me considère comme de la pop. Maintenant, je vais voir comment j'évolue, parce que tous les artistes que je rencontre, et puis au fur et à mesure de ma carrière, en fait, toutes les expériences que j'ai me forgent et me font évoluer. Et je vais voir où est-ce que tout ça m'amène. Mais pour le moment, je dirais que c'est de la pop. Adrien ? Oui, il faut toujours définir sa musique, surtout pour les radios et pour les playlists. Oui. C'est très important de taper vraiment là où il faut. Donc, alors, nous, on s'est entouré d'anglais, journalistes anglais, pour vraiment mettre un nom précis sur la musique qu'on faisait. Après, on savait que c'était du rare groove, de la funk. Mais la musique est évolutive, comme la vie de chacun d'entre nous. Donc, il n'y a pas de porte fermée pour d'autres styles. Mais là, sur cette EP-là, voilà, c'est rare groove. On va écouter comment vous chantez en direct, si je puis me permettre. On va commencer avec vous, Julie. On va découvrir le titre Sortilège, issu de votre nouvelle EP intitulée Confidence. Il est paru le 25 avril dernier. Il faut dire pour nos auditeurs que vous êtes auteure, compositrice, batteuse et voix montante de la pop française, parce que c'est comme ça qu'on vous définit aujourd'hui. Et vous levez donc le voile dans cette EP sur vos désirs, vos doutes et vos expériences qui ont façonné votre parcours dans le monde de la mode, parce qu'on a compris que vous étiez mannequin. On découvre donc Sortilège avec vous en direct, ça vous va ? Ouais, très bien. Allez, c'est parti. C'est quoi tes super pouvoirs? Arrête avec ces regards. Quand tu viens me voir, tout tourne autour de moi. Dis-moi pourquoi c'est comme ça. Tout allait bien pour moi. Tu fais tourner mon monde. C'est comme un sortilège. Juste un tour de manège. Arrête avec tes sourires, tu vas me faire courir. Tout tourne autour de moi comme sortilège. Je sais plus quoi faire quand tu mets un pied par terre. Dis-moi pourquoi je suis comme ça en ta présence. Tout tourne autour de moi comme sortilège. Je sais plus quoi faire quand tu mets un pied par terre. C'est quoi tes super pouvoirs? Mes rêves
sont prémonitoires. Mais quand tu viens me voir, tout tourne autour de moi. Dis-moi pourquoi c'est comme ça, tout allait bien pour moi. Tu fais tourner mon monde, tes éclairs, ta peau de miel. Oh. Sourire, respirer, côté mystère, sortilège. Oh, oh. Quand tu mis un pied par terre, tout tourne autour de moi comme sortilège. Je ne sais plus quoi faire quand tu mis un pied par terre. Oh, oh. Sortilège. Oh, oh. En ta présence. Merci beaucoup Julie Tuzet. Et donc en direct, voilà, en studio, pour nous chanter ce titre Sortilège. Je me retourne et je vous regarde évidemment tous les deux, Adrien et puis Joseph. Adrien, j'ai une grande question pour vous, mais d'abord une réaction de Joseph Chédid, parce que là on est en direct. Chanter assis, déjà faut dire que c'est pas facile. Je m'entendais pas trop bien en plus. Non, elle a grave assuré, je trouve. Elle était à fond dedans. T'étais bien t'étais dans ton truc et c'était beau à voir. Moi j'ai trouvé ça super. Gentil, merci. Adrien, je sais que vous avez un autre groupe qui s'appelle Iwi. Vous m'aviez confié la dernière fois chercher pas mal de voix. Ouais. Et je me suis dit peut-être que ça allait vous inspirer en écoutant Julie, vous qui cherchez souvent Mais pas des que gens pour pour vous accompagner. Iwi, pas que pour Iwi. Pour Drama, ça pourrait être cool. Non. J'aime beaucoup. Tu souris quand tu chantes. Et du coup, t'as envie de sourire à côté, t'as envie de groover. Franchement, et puis bravo, c'est pas l'exercice, encore une fois, est pas facile. Non, Et t'as assuré. c'est gentil. Ça va être vous dans un instant, mais d'abord je veux dire qu'on a écouté votre voix sur ce titre Sortilège, mais qu'il y a 5 titres sur cette EP, Confidence, Sortilège, Fuis-moi, Industrie, Jalousie et Insomnie. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu dans le détail en réécoutant le medley de votre Avec univers? grand plaisir. On va l'écouter dans un instant, mais en même temps j'aimerais que vous puissiez commenter entre guillemets ces 4 ou ces 5 titres d'ailleurs, en nous disant ce que vous avez voulu dire, ce qui était important pour vous de d'écrire et raconter. Avec plaisir, j'adore raconter l'histoire des chansons justement, parce que c'est vrai que surtout dans la musique actuelle, les textes parfois sont un petit peu perdus, surtout aux États-Unis, et c'est important pour moi. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais Angèle est une autre de mes grandes inspirations, parce qu'elle a justement cette manière de dénoncer entre guillemets des choses et parler droit au cœur. Ouais. Et donc 5 titres, en plus j'ai choisi pour chacun des titres un seul mot, ou alors pour Fuis-moi 2, mais il y a vraiment une thématique pour chacune des chansons. Je commence du coup par le Sortilège. début, ouais. Sortilège, c'est un petit peu la chanson d'amour où ça reste, je pense, assez général, mais je voulais vraiment parler de cette manière et de cette énergie qu'on peut ressentir quand quelqu'un nous attire et que cette personne rentre dans la pièce. Fuis-moi pour le coup, parce qu'on est en train d'écouter Fuis-moi. Ah, là c'est pour Fuis-moi, Ouais. alors passons sur Fuis-moi. Fuis-moi, c'est cette fâcheuse manie qu'on a à courir après ce qui ne veut pas de nous. Et Industrie. je pense que... Ah, Industrie. Ouais. Alors, Industrie, c'est justement L'industrie de la où mode. je dénonce l'industrie de la Ouais. mode. Et puis aussi cette pression que j'ai, ce perfectionnisme qui a été créé en fait au fur et à mesure des années. Jalousie. Jalousie, c'est le sentiment qu'on peut avoir lors de ce sentiment de jalousie qui, surtout à notre période des réseaux sociaux, peut être assez intense avec la comparaison et tout ce qui va avec. En plus, c'est une chanson que j'ai fait en featuring avec Elisa Kwame, qui est une super copine à moi, qui a un talent de fou. Donc, je vous conseille d'aller écouter celle-ci. Et puis, pour la dernière, du coup, Insomnie. Justement, je parle de ces nuits où j'ai une mélodie tellement intense dans ma tête que je ne peux pas dormir. Et je suis obligée de me lever à 2h, 3h du mat, encore endormie, prendre un carnet et écrire ces paroles parce que je sais que sinon demain je les aurais oubliées. C'est vraiment très beau, si je me permets, la manière dont vous parlez de votre musique. On sent qu'il y a cette passion, hein, la manière dont vous le vivez en fait J'essaie quand de vous faire nous parlez court, de c'est tellement cette difficile. musique. En tout cas, bravo. Adrien Doarojo, je me tourne vers vous parce qu'il y a aussi 5 titres dans votre EP Orisha, qui se prononce comme ça, mais il y a un X. D'abord, qu'est-ce que veut dire Orisha? Alors, Orisha, ce sont les divinités, alors les dieux du candomblé, les Orishas.
Le candomblé, c'est venu d'Afrique par les esclaves jusqu'à Salvador da Bahia. Et donc les orishas, ce sont les divinités du candomblé. On va vous écouter en direct. Allez. Yes. Let's go. Quero te ver no candomblé, no candomblé. 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 Vem, vem menina. Já convidei os orixás. Eu sou seu namorado da favela. Falar com Iemanjá. Vai, vai, querida. Já te falei que não vai dar. Fiquei no pé da porta a esperar. Mas você nunca deu um olhar. Quero te ver no candomblé, no candomblé. 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 Bem, e agora? Eu te falei que não vai dar. Não pude acender todas as velas. Nem aguentei de veançar. Quero te ver no candomblé, no candomblé. 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 Meu bem, vem querida. Não posso mais esperar. Eu tô na estação de Madureira. Pra poder te ver passar. Quero te ver no candomblé, no candomblé. 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 Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Sai de cá, sai de lá, não quero te ver na macumba. Magnifique en direct également, Adrien de Araujo du groupe Drama on the Corner pour la découverte de ce titre Riacha qui sortira pour l'album le 26 septembre. L'EP s'appelle de cette manière également. J'ai envie de me tourner encore une fois vers vous, Joseph Chédid. Ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. C'était très incarné cette prestation, si je puis dire. Ouais, vraiment, c'était super beau aussi. Et ça, moi, en fait, c'est génial parce que je me rends compte que j'ai pas grand-chose à dire. Je suis heureux juste d'observer qu'ils sont sur leur chemin artistique, qu'ils sont habités par la musique, qu'ils ont des choses à transmettre. Et je sens que l'un et l'autre sont connectés à quelque chose d'important à eux-mêmes, quoi. Après, c'est un chemin, la vie artistique, c'est un chemin qui est long. Et justement, je crois que c'est important de prendre le temps de se rencontrer, de faire des expériences et tout ça. Et ils sont graves sur un super beau chemin et ça me fait vraiment... C'est émouvant, je trouve. Ouais. Et je respecte aussi beaucoup tout ce travail qui amène
à ce qu'ils font aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas anodin. Adrien, l'occasion de vous demander sur ces 5 titres, qu'est-ce que vous avez voulu dire également dans cet album-là, cet EP? Alors le message sur tout l'EP, c'est justement un partage, parce qu'on fait intervenir d'autres artistes sur cette EP. Il y a KOG qui est anglo-ghanéen, il y a Lila Molnar qui est hongroise, il y a Lady Bird qui a des origines américaines, Robin Monsanti qui est trompettiste de jazz, Gaël Le Prince Caetano qui est aux percussions. Donc en fait, le message qu'on veut faire passer par cette EP, c'est un message d'universalité, un message de paix, de langage universel de la musique, et justement qu'il n'y a pas de frontières. La musique efface toutes les frontières. Voilà. Merci beaucoup Adrien. C'est l'occasion de vous demander à tous les deux si vous vivez du métier d'artiste aujourd'hui, de votre musique, et qu'est-ce que vous mettez en place pour la faire découvrir. C'est très important pour moi d'en arriver à là avec vous Julie d'abord. Alors, il faut que je sois honnête, c'est vrai que le mannequinat, ça reste pour le moment mon activité principale en termes de travail. Maintenant, la musique, ça a toujours été ma passion. Pour moi, faire de sa passion son travail, c'est aussi merveilleux. Donc, je suis vraiment en train de mettre en place tout ça. C'est un chemin, mais si un jour je peux vivre de la musique, ce sera absolument un rêve. Pour le moment, j'essaye de faire cette transition sur les réseaux sociaux qui est de passer de mannequin à chanteuse, ce qui n'est pas tout le temps facile parce que, encore une fois, on a tendance à me mettre dans cette case qui est la petite mannequin qui veut essayer de chanter. Et c'est pas facile de sortir de ça et de prouver que voilà, c'est vraiment ma passion et que je fais ça avec le cœur. Mais bon, je le fais de manière tellement authentique que je sais qu'un jour, ça parlera aux gens et qu'ils comprendront que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc voilà ce que je suis en train de mettre en place. Puis aussi sur TikTok, un maximum. J'essaie de faire des covers et de partager mes clips. Il y a eu un cover de Damso, je crois. Oui, Ouais, j'ai qui a fait pas le mal marché. cover de Damso, Sentimental. Damso que j'apprécie énormément. On va écouter un petit extrait. Ok, cool. Non, ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours sans forcément s'aimer. Sentimental, sentimental, sentimental. Pourquoi c'est si dur de payer Le temps file, donc je vous pose la même question à vous, Adrien. Est-ce que vous vivez du métier d'artiste aujourd'hui? Oui, ça va faire presque 20 ans que je vis de la musique. Mais par contre, faire connaître sa musique, se lancer, ça a mis beaucoup de temps pour diverses raisons. Il faut de la maturité, voilà, aussi pour... on a fait créer d'autres projets, toujours avec Gérald, c'est mon binôme de toujours. On a commencé avec le jazz, et puis après on est passé à la house, et après à la funk et à l'électropop. Tout ce voyage musical, il est fait juste pour qu'on fasse écouter notre musique à travers le monde. On fait pas cette musique-là pour l'argent. On va pas être non plus. Voilà, il faut de l'argent pour pouvoir produire. Ça coûte cher. De se faire connaître aussi, de trouver les bons studios pour le mix, pour le master, d'engager des bons musiciens pour participer sur un EP. Ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Oui. Donc, il faut, voilà. Évidemment, sans argent, on peut pas faire ces choses-là non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile de faire connaître sa musique aujourd'hui. On court après les playlists alors qu'en fait ça rapporte pas grand chose. On court après les programmations sur les radios alors qu'il y a énormément de gens qui font de la musique incroyable, et on se dit bon pourquoi nous et pas eux, et Ouais, voilà. c'est ça. C'est toujours la discussion. Donc au final, si je devais faire un petit peu la synthèse de tout ça, aujourd'hui avec Gérald, il est pas là mais il est là avec nous. On fait cette musique-là avec notre cœur et on essaye de mettre tout ce qu'on a pour cette musique et la faire écouter au plus de gens possible. Ce message d'amour et de paix qu'on essaye de transmettre par notre musique. Joseph Chédid, forcément ça vous fait réagir, je crois. Oui, c'est vrai que ça peut être assez perturbant d'aborder cette réflexion-là une fois que tu es dans ton truc de musique et te dire mais comment je vais faire ça maintenant? Comment je vais faire exister tout ça? Mais je crois que ce qui est important, le dénominateur fondamental, c'est l'envie. Et je crois que c'est bien, on est dans une époque où justement on est dans la multiplicité, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est des métiers justement de cœur, et parfois le fait d'avoir aussi d'autres disciplines à côté, ça peut permettre justement de gagner de l'argent et du coup de faire les choses aussi pour les bonnes raisons, encore avec beaucoup plus de liberté encore.
qu'il faut être soi-même. Et je crois que quand on est bienveillant, qu'il y a des bonnes intentions, là, il y a vraiment deux voix. Je trouve ça hyper intéressant de voir aussi. Ils ont chanté tous les deux, ils ont vraiment une identité, quoi. Ouais, Chaque voix, c'est déjà un univers en soi, quoi. Et c'est trop génial et bravo pour ça aussi. Mais je crois que ce qui est important, c'est de cheminer, d'être dans les rencontres, d'être dans l'humain, que c'est profondément humain comme démarche aussi. Et je crois que peut-être que le monde est en train de changer, je l'espère en tout cas, mais je pense qu'il est en train de changer et que ce truc comme ça de la star internationale, d'être dans l'immensité de tout le temps, on a été vachement élevé avec ça, donc il y a un peu ces fantasmes-là qui sont... C'est génial de rêver grand et moi je rêve aussi grand et tout ça, j'ai envie de toucher les gens sans préavis, quoi. Mais par contre, c'est sûr que je crois que finalement, il faut être dans l'humilité, faire des petites choses Et on peut vivre de sa musique sans pour autant être la star internationale, Joseph Chédid. Oui, je pense. Et je pense que ce qui est bien, c'est que voilà, on peut être musicien, multi-instrumentiste, jouer avec d'autres, faire des choses pour soi, être mannequin, être danseur, faire les trois à la fois. Et faut prendre le temps. Et puis les gens qui comprennent pas, il faut leur laisser le temps de... Et puis tant pis pour eux surtout, en fait. Parce que tant qu'on est sincère, on est au bon endroit. Ça fait plaisir d'entendre ça. Julie Tuzet, Adrien de Arrojo, pas de scène pour le moment à annoncer à l'antenne. En tout cas, je sais que pour vous, Julie, vous étiez il n'y a pas si longtemps. En tout cas, la dernière scène que vous avez faite, c'était pour l'ouverture du Casa Fashion Show au Maroc. Peut-être quelques scènes pour tous les deux prochainement. C'est un peu la minute coup de pouce maintenant. Si vous avez un message à faire passer, c'est maintenant. Un coup de pouce, un producteur, un tourneur, un musicien qui joue d'un instrument particulier pour vous accompagner. Il faut le dire tout de suite. Ok. Moi, je suis tout le temps à la recherche de guitaristes pour m'accompagner, soit pour faire justement des covers ou alors des lives pour des événements. Parce que c'est vrai que du coup, je mélange un petit peu l'influence, le mannequinat et la musique. Et parfois, des marques me demandent de performer pour ce genre d'événements-là. Et puis sinon, tout type d'artiste passionné qui veut échanger, faire des feats et puis explorer de nouveaux univers. Je suis preneuse. Bon, je crois que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Adrien, ça devrait lui parler. Adrien, même question pour vous. Alors nous recherchons pour les lives à venir une chanteuse soul funk. On est en plein dans les recherches. On cherche un tourneur aussi. Et puis producteur pour le futur album parce qu'on aimerait quand même faire un album. Et comme un EP, surtout cet EP-là a coûté très très cher. Voilà, donc on cherche tout ça. Et puis pareil... toujours ouvert aux collabs, à rencontrer de nouveaux artistes. Est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux sur les plateformes ? Bien sûr. Lesquelles ? Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube. Pareil. Pareil, voilà, toutes les plateformes d'écoute, de streaming. Merci à tous les deux d'être venus nous voir vraiment sur l'antenne de Radio G. C'était un bonheur de vous découvrir. Merci beaucoup, Joseph, pour ce très très beau regard sincère, honnête, voilà, pointu, j'ai envie de dire, cette écoute attentive. Merci beaucoup, Joseph Chédid. On découvre votre album également, Hey Friend, sur toutes les plateformes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Julie Tuzet, on vous retrouve sur Instagram et TikTok sous le nom de Julie.Tuzet ou Julie Tuzet avec un T à la fin sur TikTok. Adrien de Arrojo, Adrien-de-Arrojo. Est-ce qu'il y a un Insta pour Drum on the Corner ou on vient vous voir en direct ? Ah non, si, il y a un Insta pour Drum on the Corner, un DOTC officiel sur Instagram et Drum on the Corner sur Facebook. Eh ben voilà, c'est donné. Merci à toutes et à tous encore une fois de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Raphaël Sebag pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci beaucoup à Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev pour la réalisation audio et vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la dernière de l'année, la dernière de la saison. J'espère rendez-vous à l'année prochaine pour écouter Graines d'Artistes. N'oubliez pas à découvrir ces nouveaux talents indépendants. Retrouvez-nous sur nos réseaux radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming et nous rendez-vous évidemment demain dès 15h. En attendant, c'est la suite de vos programmes. Belle écoute sur Radio J.